On va se parler ensemble. C0, C1. Il y en a beaucoup qui l'ont demandé, la région cervicale haute, là, pour. C'était quelque chose de plus difficile souvent, là, dans votre cas, un petit peu plus, peut-être, mystérieux, mettons, comme région. On va en parler. Pour commencer, on va établir les bases là, de tous vos axes de mouvement pour la région C0, C1. Vous savez, anatomiquement parlant, là, c'est bon qu'on ait le crâne quand même. C0, C1, si on regarde ici, imaginez-vous que votre C1 est directement ici en dessous, il est bien à côté sur mes condyles de C0. C'est à peu près à la hauteur. Oh! Réflexe! Nice! Ouais. Vous avez vu les tests là, avec les petits bâtons, là, les gars d'F1, là? Fait que, bref, vous avez vu anatomiquement parlant que la région est à peu près à la hauteur de notre nez. Nez, oreille environ, là. Fait que mon trou au niveau auditif, c'est à peu près à cette hauteur-là. Fait que quand vous allez faire vos mouvements, toujours vous aligner avec cette hauteur-là à peu près. Donc, toujours penser que votre axe de mouvement est ici, est à cet endroit-là. Fait que si vous allez chercher des mouvements au niveau du C0, C1, puis qu'on voit la tête qui est rendue là, vous voyez que mon axe de mouvement, là, il est à la moitié cervicale, on est plus dans le champ. On est dans le champ complètement à ce moment-là. On n'est plus pantoute au bon endroit. Donc, premièrement, c'est là que la petite partie qu'on a skippée, là, qui était avant les autres tests, là, c'est ça que ça expliquait. C'est là qu'on verbalisait avec ça. Donc, votre axe de mouvement, pour ce qui est de la flexion-extension, passe à travers des oreilles, comme une broche. Puis sinon, pour celle qui est la flexion latérale, passe à travers le nez. Rotation, pourquoi on n'en parle pas? C'est pas vraiment un mouvement de C0, C1, c'est un mouvement qui est plus conjoint à la flexion latérale. Donc, quand je vais faire ma flexion latérale, de par la forme des condyles, mes condyles vont tasser comme ça, mais vont avancer en même temps. Fait que c'est là que j'ai une rotation qui est contralatérale conjointe. C'est pour ça que c'est pas un vrai mouvement pur de la région C0, C1. Ça va pour ça? On va être assez clair avec ça. Puis la petite troisième ligne là, qui était dans le document pour la région, encore une fois, la petite partie qu'on a skippée, c'était pour parler de comment ça agit dans l'espace dans mes condyles, pour qu'après ça, quand on va faire nos MPV et nos PA, ce soit plus clair pour vous. Donc, quand je m'en vais en flexion, donc quand je penche la tête vers l'avant, qu'est-ce qui arrive avec mes deux condyles? Ils vont venir en postérieur. Quand je fais en extension, ils s'en vont vers l'antérieur. Quand je fais ma flexion lat à droite, j'ai mon condyle droit qui va avancer. Quand on parlait tantôt, je penche là, mais de par la forme de C1 aussi, je vais venir glisser en antérieur, puis l'autre va venir glisser en postérieur. Enfin, maintenant que ça c'est établi, quand on va parler ensemble de mouvements plus combinés, des trucs unilatéraux, on va souvent se servir de ces concepts-là pour être plus d'un côté que de l'autre, selon qu'est-ce qui recule, qu'est-ce qui avance. Ça marche pour ça? Pas de question pour l'instant. Donc, si on y va de façon très, très simple au niveau de mes MPV, encore une fois, prise où on vient prendre la tête, puis votre axe de mouvement est dans l'oreille. Donc, ce qu'on veut, c'est que l'oreille soit à peu près dans mon espace entre mon index et mon pouce. Parce que tout ce que je vais faire va être autour de ce niveau-là. La prise ici, insistez pas trop sur les doigts. On en voit beaucoup, puis on va parler de ça beaucoup au niveau cervical. Quand je circulais, je parlais de ça un petit peu aux gens. Venez pas trop squeezer avec le bout des doigts tout le temps. Tu sais, là, servez-vous de votre main, de la globalité de votre main. Pas trop, là, je ne devrais pas avoir les bouts de doigts qui deviennent blancs parce que vous êtes en train de serrer comme des malades. C'est pas confortable, il va y avoir beaucoup de tension musculaire. Vous n'aurez pas un bon feeling avec ça. Donnez-vous toutes les chances de bien sentir. On est relax, bien à côté. On sort de notre corps, Raph l'a bien parlé tantôt aussi, de venir s'accoter avec l'abdomen pour venir faire juste une petite composante de stabilité où je peux contrôler le patient juste avec ça finalement. Puis ça devient juste un guide au niveau des mains. Encore une fois, moins de force dedans. Donc, si on commence par flexion, tout simplement, on s'en vient ici. Tout, on vient rentrer, il reste relax, aide-moi pas trop. Ouais. Un bon patient qui essaie de m'aider, mais on n'est pas en examen. Tout. On s'en vient pencher en avant. Quand je sens que je suis au maximum, posons les poussées bébé plus. Quand je m'en viens après ça, en arrière, l'extension. Avec vos mouvements physiologiques, si vous voulez savoir, là, mettons qu'on parle par les cas hypothétiques, sa flexion est raide, mais ça ne va pas très très loin. C'est-tu mes deux condyles qui ne reculent pas bien? C'est-tu juste un des deux côtés qui ne recule pas bien? La façon de savoir ça, bien écrit dans votre document, où on va faire des espèces de cisaillements, une espèce de glissement latéral d'un côté ou de l'autre. Encore une fois, question de venir comme intégrer une légère flexion latérale. Donc, si je viens faire ma flexion et que je veux tester dans ce cas-ci mon côté gauche, savoir est-ce que mon côté gauche recule bien, bien, ce que je vais faire, c'est flexion et je vais venir amener un petit cisaillement de ce côté-là. Donc, ce que je fais, c'est que je fais une flexion latérale droite relative dans ce cas-ci précis. On en a parlé tantôt. Qu'est-ce qui arrive quand je fais une flexion latérale droite? Mon gauche recule. Donc, si je vais être plus précis à ma gauche, flexion, je viens faire ça ici. OK, j'apprécie ça. Je m'en vais de l'autre bord. Ah ouais, vraiment mieux. C'est hypothétique, là. C'est pas vrai dans son cas, lui, mais ouais, OK, il y a un côté qui est mieux que l'autre avec mon interprétation de tout ça, de ce qu'on vient de jaser.
nécessairement, mon côté gauche recule moins bien. C'est comme ça qu'on interprète nos MPV là, bilatéraux puis unilatéraux. Alors pour ça, c'est clair? Question pour l'instant? Commentaire, tranche de vie, tout est beau. Ensuite, passons au MPAV, donc vos PA, mouvements qui sont plus accessoires à ce moment-là là, de votre C0, C1. Évidemment, toujours possibilité de les faire un PA directement en arrière, là, on pourra en parler tantôt, sur C1 directement, faire quelque chose de relatif. C'est pas comme ça que vous allez l'apprendre, c'est pas comme ça que c'est le plus efficace. Ce qui est le plus efficace avec ça, c'est de venir plutôt, donc un peu la même prise qu'on avait tout à l'heure avec les piles de stabilité, hein, avec la main, la pince qui va venir chercher C1, puis la grip de football qui s'en vient tenir la tête au niveau de C0. Je vais prendre mon C1. Donc, on prend C1, on prend C0. Et là, ce que je viens faire au neutre, hein, le décrit dans le document, on peut juste le tester au neutre, avec mon épaule, je viens écraser. Donc, j'essaie de venir faire ça comme ça ici. Je vais venir rentrer dans la table. Et tranquillement, là, vous n'êtes pas supposé avoir un jeu long de descente au niveau du cou. C'est un petit mouvement, c'est tranquille. On fait juste apprécier la résistance avec ça. Donc, j'ai déjà une bonne résistance, c'est bon. J'ai apprécié ça. Ensuite, je suis déjà placé pour potentiellement venir faire mon antérieur, donc de venir tirer. À ce moment-là, avec mes doigts, j'essaie de prendre une prise plus englobante de C1 pour être capable de venir tirer C0. Encore une fois, est-ce qu'on stabilise? Pas vraiment, on évalue à ce moment-là. Fait qu'on sent, est-ce que mon C1 vient suivre? J'ai déjà mon feeling avec ça à ce moment-là. Il est aussi possible là, pour le glissement antérieur bilatéral de juste venir stabiliser, un peu comme mon test tantôt là, de mon ligament transverse, stabiliser C1, puis venir pousser avec mes doigts sur C0. Ça peut être une façon de faire aussi, qui est vraiment un glissement accessoire purement là, de C0 sur C1. Ça marche ça? Fait antérieur, postérieur, simple comme ça. Ensuite, on peut faire le même principe, amener en flexion, boum, je viens m'installer, je viens prendre ma grip en gardant bien mes composantes, et je viens faire mon glissement postérieur, bilatéral comme ça, de cette façon-là. Ça, c'est une façon de faire. Même principe après ça, dans mon extension, je stabilise bien, et on vient tirer en antérieur, fait que pour tester, est-ce que mes condyles glissent bien en arrière ou glissent bien en avant. Ça va ça? C'est le bout facile, ça. Rentrons dans le bout un petit peu plus complexe. Tous les trucs unilatéraux. Donc, unilatéral, si je veux, dans ce cas-ci, venir tester, par exemple, mon côté droit, mon glissement postérieur à droite. Ce que je vais avoir besoin de faire, qu'est-ce qui vient faire mes composantes de glissement postérieur? On a la flexion. On est d'accord? Je n'ai pas trop de points d'interrogation dans les visages, c'est bon. On va essayer de regarder le non-verbal. Et c'est quoi la flexion latérale qui viendra avec? Pour que je vienne reculer mon côté droit, quelle flexion latérale je viendrai faire à ce moment-là? Gauche, exactement. Donc, ce que je vais faire, j'installe, toujours avec ma belle petite prise, j'installe ma flexion. Flexion latérale gauche. Voyez-vous comment j'ai déplacé mon corps aussi? Hein? Je ne suis pas juste resté là avec mes bras. Ça ne sert à rien des gros bras en physio. On sert de notre corps. Fait que flexion lat, super, je suis au max ici. Et là, ce que je vais venir faire, c'est que je peux venir déplacer ma main en avant au niveau de son arche zygomatique. Parce que c'est ça qui va me permettre de faire une espèce de petite pression, puis juste voir venir apprécier le mouvement en arrière. Fait que voyez-vous mes doigts ici, là, mes doigts, mon index, mon majeur sont sur son C0, du côté droit que je veux évaluer. Et ma main gauche, elle, vient mettre une petite pression. Ça va, Marc? Confortable? Fait qu'essayer de ne pas trop tirer la peau du patient, donc on ne descend pas, c'est vraiment juste une pression purement postérieure, comme ça que je viens faire. Et j'apprécie le mouvement de cette façon-là. Ça va? Glissement postérieur, C0 sur C1. Pour ce qui est du glissement antérieur, exactement le même principe. C'est juste que là, on va faire les composantes inverses. Donc, si je me concentre encore une fois sur mon côté droit, mon extension et ma flexion latérale qui va être à droite à ce moment-là, que je vais faire. Donc, si je l'installe, je m'en viens créer mon extension, ma flexion latérale. Et de là, ce que je peux venir faire, c'est, voyez-vous, mon corps, je le déplace un petit peu. De façon optimale, on pourrait même déplacer un petit peu le patient pour que mon coude soit capable de venir légèrement en dessous de sa tête. Pourquoi? Parce que mon axe va être dans cet axe-là. J'essaie de créer un glissement qui est antérieur. Donc, quand je m'en viens ici, mon extension, flexion lat, je me déplace en arrière. Et là, moi, j'aime beaucoup utiliser cette partie-là pour venir créer la pression, puisqu'à utiliser le bout du doigt sur votre C0, vous le serrez sur vous-même. Pas le bout le plus fun, là. Fait que venez vraiment juste vous installer avec cette partie-là de votre main qui est très confortable, plus molle, et juste une espèce de petit
glissement antérieur comme ça. Fait que voyez-vous, mon coude, je viens comme le descendre pour venir créer cette espèce de mouvement-là de levier. C'est bon? Parfait? Beaucoup de ça, quand vous laissez pratiquer ça, bien important le positionnement des mains, le positionnement de votre corps. Faites attention beaucoup à ça, votre corps. Voyez-vous, moi, la tête est un peu trop basse pour moi. Mais parfait, je vais m'abaisser à ce niveau-là de la table. On squatte, on se fait des bonnes cuisses. Faites attention à votre biomécanique. Quand même des choses où si vous êtes bien placé, déjà, ça va être plus facile de sentir, puis de pas aller trop fort, puis de pas trop squeezer avec vos bouts de doigts là. All right? Let's go! Merci.